Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de redécouvrir la palette de chez Sephora, la Féline Instinct, la Dark Edition. Oui, je n'ai pas été emballée la dernière fois par les fards les plus clairs. C'était juste une... Le pinceau est tombé. C'était juste une simple catastrophe. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser avec les couleurs les plus foncées, voir si elles sont aussi bien que les autres ou si je dois jeter ma palette. Parce que j'en ai marre ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est pas l'extase, je m'amuse pas. Donc, je ne suis pas contente, je vous avoue. Non, je ne jetterai pas ma palette parce que je les collectionne, mes palettes. Donc, j'y tiens. Et voilà. Mais j'aimerais quand même tirer quelque chose de cette palette. Tirer quelque chose de ce mois. Parce que là, c'est pas top. Bon, blague à part, c'est parti mon kiki. Je vais faire quelque chose, je pense, de très voyant, peut-être foncé, je sais pas. On va voir en fonction des couleurs. Des couleurs quoi. Voilà, on va voir ce qu'elles ont dans le ventre. Je vais d'abord appliquer cette couleur-là qui est un peu médium et je vais en appliquer sur toute ma paupière. Voilà. C'est parti. Voilà, j'unifie ma paupière. J'ai constaté quand même qu'à l'arrivée, elle teintait un petit peu. Celle-ci, c'est pas la plus claire. Elle est déjà assez soutenue comme beige. J'ai constaté qu'à l'écran, franchement, c'est pas terrible. Là, on voit quand même que déjà, ma paupière, elle est déjà teintée. Je dirais pas qu'elle ferait une belle couleur de transition, cette couleur-là. Mais bon, c'est pas grave. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais attaquer par cette couleur-là directement, soyons fous, et je vais appliquer ça en coin interne. Ceci n'est pas coutume, mais je vais faire mon coin interne avec cette couleur-là. Ah oui, c'est quand même foncé celle-ci. Oui, là j'ai peut-être pris que j'ai peut-être... je suis peut-être allée un peu vite. C'est pas grave. Voilà, je vais en mettre sur mon coin interne. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chose faite. Je vais quand même reprendre, pas ce pinceau-là, ce pinceau-ci, et je vais m'amuser avec ce beige un petit peu foncé, mais pas trop. Là, on voit rien du tout. C'est un mat, c'est un beige marron un peu plus soutenu, et je vais venir faire mon coin interne et mon creux de paupière jusqu'au bleu que je viens d'appliquer. Pas plus, mais assez pour remonter. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Là, j'utilise ce beige-là, je savais qu'il avait de la pigmentation, donc ça peut faire une belle couleur de transition. Voilà, c'est chose faite. Donc déjà, on se rend compte que ça va pas être light comme la dernière fois. Là-dessus, il n'y a pas photo. Je vais reprendre un petit peu et je vais l'étirer. Pas plus. Pas plus, pas plus. Je reprends un petit pinceau, un peu comme celui-ci. Je vais tenter le deuxième bleu et je vais le mettre au centre. Je vais me faire une paupière à rayures. Donc cette couleur-là, il y a un petit... ça se dépose pas. Bon, alors quand ça se dépose pas, mince, c'est pas la bonne couleur. Je trempe pas mon doigt dans la bonne couleur. Donc je prends mon doigt que je viens d'essuyer et je le prends dans le deuxième bleu. Et là, oui, c'est plus clair. Donc je vais faire mon centre de paupière. Comme ça. Oui, déjà, c'est beaucoup plus bleu. Ouh. Bon, c'est pas grave, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Là, j'en applique pareil sur l'autre côté. Donc celui-ci, c'est pas un mat, il est juste un peu lumineux. Celui-ci est beaucoup plus scintillant, beaucoup plus brillant. Bon, voilà, tout ce que j'aime, le bleu de mamie, il est là.
Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre, non, celui-ci est trop gros. Je vais prendre ce pinceau-ci qui est un peu fluffy mais qui est coupé un peu en biseau. Et je vais venir chercher ce noir-là. Ce noir qui est un peu irisé mais pas trop. Donc je viens prendre la matière et je vais venir appliquer en coin externe en tapotant comme une éventail. Et je vais rejoindre mon bleu. Et ça ne fonctionne pas particulièrement avec ce pinceau-là. C'est dégueulasse. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Ça a besoin de pinceaux assez denses, j'ai l'impression. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors l'irisé, on ne le voit pas du tout. Et je viens remonter un peu dans mon creux de paupières. Ça fait un peu du sale boulot quand même, je dois vous avouer. Je vais prendre mon doigt que j'y suis sur ma petite serviette. Et je vais en appliquer moi-même avec le doigt. Voilà, en coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Les deux côtés étant faits, je reprends un petit pinceau très souple, fluffy, et je viens patiner mes couleurs. Donc je vais partir du centre et je vais étirer vers les extérieurs. Je remonte bien dans mon creux de paupière et je rejoins. Et je repars. Et je reviens. Et je repars. Et j'étire bien vers les extérieurs. Conclusion, j'ai un petit peu de bleu qui arrive jusqu'ici finalement. Le bleuté, on le retrouve. Là, le milieu, je trouve il perd un peu de son intensité, mais c'est pas grave. Je vais venir en rappliquer avec mon doigt. En plus, j'ai un bobo. Et je me suis coupée. Mais je me suis coupée l'ongle. Voilà. Voilà, j'ai réintensifié un petit peu avec mon pinceau. Et là, je reviens un peu flouter les extérieurs. C'est pas mal du tout. Bon, je peux pas vous dire que c'est ma tasse de thé le bleu, mais c'est des jolies couleurs et c'est des couleurs qui sont pigmentées. Le doigt fait très très bien son affaire. En fait, voilà, le meilleur pinceau avec cette palette, j'ai l'impression que c'est le doigt. Et je fais pareil, bien sûr, de l'autre côté. Les deux yeux sont faits. Mazette. Je vais commencer mon ras de cils. Je vais utiliser ce pinceau stylo et je vais venir prendre cette couleur mate assez foncée. Et je vais en appliquer donc en ras de cils. Je ne descends pas trop bas parce que je vais venir vraiment le flouter. Et j'applique pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chose faite, c'est appliqué. Bon, je vais reprendre, ce pinceau-ci et je vais reprendre, je ne voudrais pas un œil trop foncé, ça va faire un œil au beurre noir puisque c'est à base de bleu. Et je vais reprendre ce bleu très, un peu plus scintillant au pinceau. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Ni plus, ni moins. Déjà, sa pailletasse bananas. Je reprends mon premier pinceau et je vais reprendre cette couleur un peu claire, toujours mate dans les brins. Et là, je vais venir vraiment au ras de ce que j'ai fait pour vraiment flouter l'extérieur de mon ras de cils. Et je ne perds pas de lumière, mais j'étale juste un petit peu plus. Oui, alors ce make-up là, vous l'oubliez peut-être pour aller remplir votre caddie au supermarché, parce que ça va faire bizarre. Ça tombe bien, il fallait que j'aille acheter du pain. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, ça m'a l'air d'être assez propre. Je reprends ce pinceau-ci que je refrotte bien sur ma petite serviette devant moi, donc il n'y a plus du tout de matière. Et je vais venir prendre cet argenté que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Et bien sûr, ça dégringole. Je le remonte. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça m'a pas l'air mal du tout. Ça marque pas autant que je l'aurais espéré, ce doré. Je trouve que le milieu est un petit peu foncé pour moi. Donc je vais venir reprendre cette couleur très claire, très claire. Je vais prendre mon doigt et je vais venir en appliquer. Voilà, pour rapporter une touche de lumineux qui va éclaircir la sauce parce que je trouve que c'est vraiment très foncé. Voilà, j'applique par vraiment par hop, voilà, pour presser le fard sur l'angle interne. Voilà, c'est mieux. Est-ce que je rapplique un tout petit peu de lumière à cet endroit-là? Je vais prendre ce pinceau-ci, je vais appliquer un petit beige, celui-ci, juste sur mon arcade. Pour rapporter un peu de lumière. Voilà. Oui, c'est mieux. Ça rapporte un peu de frais. Voilà. Autant vous dire que là, c'est pigmenté. On ne s'attend pas forcément à réellement cette application de couleur. On sait qu'on applique du bleu, mais on s'attend à avoir quelque chose de plus vif, de plus clair et de plus lumineux. Et là, ça n'est pas le cas. Là, ça mérite un bon passage de mascara. Je l'applique et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai appliqué mon mascara de chez MAC Cosmetics qui est actuellement sur le banc d'essai jusqu'à la fin du mois. C'est relativement pas mal. Je suis pas très bleue, mais finalement c'est assez joli. Je suis habillée en noir, donc il n'y a rien de choquant. Oui, c'est un maquillage quand même qui est assez voyant. Je pense que pour aller chercher mon pain à l'épicerie, ça va être sympa. Mais bon, je pense qu'il commence à avoir l'habitude de me voir avec des make-up différents tous les jours. Donc voilà, c'est pas très grave. En tout cas, si vous aimez ce style de teint, n'hésitez pas à dérouler le menu juste en dessous. J'ai marqué tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Cette palette est vraiment pas si mal, entre guillemets. Je dirais que la première partie que j'ai utilisée, je n'arrive plus à l'ouvrir, forcément, je la tiens à l'envers. La première partie que j'ai utilisée la semaine dernière sur les couleurs les plus claires, j'étais qu'à moitié satisfaite. Là, par contre, c'est pas mal. Il y a de la couleur, il y a de la pigmentation. Ça s'utilise relativement très bien. J'avais fait mon teint avant, je n'ai eu aucune chute. Par contre, les pinceaux, oubliez un petit peu. Oui, pour rattraper un petit peu, pour flouter un peu, mais pour appliquer les couleurs, je trouve que le doigt, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je peux pas dire que je sois particulièrement emballée par ce style de palette où il y a la moitié qui marche, la moitié qui marche pas. Je trouve ça très gavant, je dois vous avouer, et j'aimerais bien trouver un super top produit du mois, parce que là, ça commence à vraiment m'excéder. Voilà, je vous le dis franchement, ça m'excède et je m'éclate pas ce mois-ci. Je vous avoue que j'ai reculé le tournage de ma vidéo. C'est mon teint, je l'ai fait il y a déjà quelques heures. Je disais, bon, allez Annabelle, va utiliser ta palette. Allez Annabelle, va utiliser ta palette. La palette est utilisée, c'est pas une catastrophe, donc je respire quand même. Le résultat est assez joli, ma foi, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo
tous les samedis et tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.